تحكي لنا على المشاكل في البروسيس الكل في الشين الكل نحكيو عليها. دونك معنا اليوم مدام رحمة سميدة ومسيو لطفي بن عبد الله من الرندي الديبارتمون الرندي. دونك مرحبا بكم The floor is yours. On va être un peu plus spécifique parce que je pense que pour l'agriculture, il y a des problèmes trop variés. Donc, nous, on a préféré de travailler sur des sujets bien précis. Bon, le premier sujet, c'est l'économie d'eau. Donc, c'est les mêmes problématiques qui se posent pour les agriculteurs. Nous sommes aussi consommateurs d'eau. Donc, on a les boissons, c'est 90%, c'est de l'eau. Donc, on a intérêt à ce qu'on préserve nos ressources d'eau. Et actuellement, on a travaillé sur l'économie d'eau. On a travaillé des années sur l'économie d'eau. On a ramené nos ratios de consommation à des ratios. On parle des KPI et benchmarking qui sont vraiment très, très avancés. La plupart des ratios sont aux alentours de 2. C'est-à-dire qu'on consomme, par exemple, 2 litres pour produire 1 litre de boisson. Mais ces ratios-là, maintenant, on est arrivé à un stade de maturation. Et qu'avec l'économie, tout simplement, l'économie de l'eau, on n'arrive plus à descendre en dessous de 2. Et les seules, maintenant, pistes d'amélioration de ces ratios-là, c'est la réutilisation de l'eau. Donc la réutilisation de l'eau nécessite que les eaux qu'on va réutiliser sont quand même saines et qui ne présentent pas de problème dans leur utilisation. C'est pour ça que ce thème-là, on était vraiment très prudent pour l'aborder. Et on s'est dit, c'est peut-être un sujet qui peut être passionnant pour des jeunes ingénieurs qui peuvent vraiment réfléchir avec nous à des solutions innovantes, des solutions qui sont un peu sorties du out of the box. Et peut-être ils peuvent nous apporter des idées que nous, dans notre monde à nous, on n'arrive pas à les voir correctement. Donc ils ont peut-être beaucoup plus de recul, beaucoup de choses qui ne sont pas préétablies. Donc ça, c'est pas la première, je dirais, le premier sujet qu'on a voulu aborder avec les jeunes étudiants qui peuvent nous aider à ce problème-là. Le deuxième problématique qu'on va vous proposer aussi, c'est une problématique environnementale, réglementaire. C'est un peu en Tunisie, on a quand même l'originalité d'imposer les règlements, mais on ne nous donne plus les moyens pour régler les problèmes. Et par exemple, nous on a choisi un problème pour les déchets dangereux qu'actuellement il n'y a aucune société qui est capable de les traiter. Et malgré ça, donc les autorités nous obligent à trouver des solutions pour traiter ces déchets dangereux. Bon, peut-être Madame Ahmed va peut-être vous expliquer un peu plus davantage que le côté réglementaire, le côté JRAD, actuellement il n'est pas fonctionnel, alors que normalement il est censé traiter les déchets dangereux pour qu'on arrive à se débarrasser de ces quantités-là qui restent stockées chez nous. Et on ne sait pas jusqu'à quand ce problème va être résolu. Donc là, on a choisi un projet quand même un peu particulier, peut-être dont l'apparence est simple, mais je pense que vu l'interaction avec le côté réglementaire, je pense que ça nécessite une réflexion. Et peut-être avec les jeunes ingénieurs, ils peuvent nous donner des idées qui sont innovantes, qui sont un peu spécifiques à ce problème-là, et qui consistent à ce que pour cette problématique de déchets dangereux, on est en train de stocker des quantités de bidons, parce qu'on utilise des concentrés, des produits de nettoyage, qui sont considérés, donc les résidus qui restent dans les bidons, sont considérés comme déchets dangereux. Pour nous, c'est pas forcément tous dangereux, mais on veut la réglementation, la loi sont dangereux. Et là,
comment dire, on est obligé de stocker ces bidons jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Donc là, ça commence à prendre des surfaces de stockage importantes, des encombrements. Donc les différentes usines du groupe SFBT, on souffre de cette problématique qui peut être un enjeu, une opportunité d'amélioration. Si on arrive à valoriser ces bidons et résoudre le problème réglementaire de ces bidons qui sont stockés dans les usines. Donc, grosso modo, c'est ces deux problèmes-là on était un peu sélectif dans notre choix, parce que les problématiques dans les industries, c'est des problématiques de tous les jours. C'est des problématiques, on résout les problèmes tous les jours. C'est pas des choses. Donc, on a voulu avoir un focus pour vraiment concentrer les efforts, pour ne pas trop s'éparpiller, travailler sur des sujets bien spécifiques, qu'on puisse avancer et faire un peu la politique ou la façon de, tâche d'encre, et qu'on peut après se propager et aller à d'autres problèmes qui est généralisé sur les autres usines. Merci beaucoup سي لطفي. دونك توا حكينا على إعادة استعمال المياه المستعملة من عندكم انتوما. Et la valorisation يمكن تاع les déchets nommés dangereux par le règlement. حسب ما فهمت من كلامك ما همش ياسر dangereux. C'est ça. Voilà, ils sont pas dangereux pour moi. اللي كنت Non, parce que selon la réglementation, mais c'est des bidons dans lesquels il y a des résidus de concentrés. C'est peut-être la concentration qui fait que ça soit dangereux, mais s'ils sont dilués, c'est pas des produits dangereux. Parfait. Donc, في بالي عندكم زاد une présentation. كنت حاب on passe à la présentation après نحكيو شوية. Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Rahma Ben Smida, ingénieure agro, diplômée de l'INAT. Donc, je suis entre le secteur d'agriculture et le secteur d'agroalimentaire. J'ai travaillé pendant 13 ans à la SGBA, filière de la SFBT, en tant que responsable QSE. Et ça fait 2 mois que je fais partie de l'équipe de recherche et développement, avec Lotfi Ben Abdallah. Alors, la SFBT fait partie du paysage industriel depuis un siècle. Si nous sommes ici avec Enactus, c'est parce que nous partageons une même conviction. Les grands défis d'aujourd'hui peuvent devenir les opportunités d'innovation de demain. À la SFBT, nous croyons que la transition durable n'est pas seulement une obligation, mais c'est une source d'inspiration. C'est pourquoi nous avons choisi de collaborer avec les jeunes étudiants pour réfléchir ensemble à 2 axes majeurs ou 2 enjeux majeurs. 1, l'économie d'eau. 2, la gestion des déchets dangereux. Notre ambition est de faire évoluer l'industrie vers plus de circularité, d'efficacité et d'impact positif. Donc, on veut bien un support pour nous guider. La SFBT, ou la Société de fabrication des boissons gazeuses de Tunisie, est un leader national dans la production et commercialisation des boissons. Nos produits sont les jus, la bière, les boissons gazeuses et les eaux minérales. Fondée en 1925, elle compte aujourd'hui plusieurs filiales industrielles et agricoles, avec 5000 collaborateurs. Nous contribuons au développement durable, à l'innovation produit et la création d'emplois. Comme plusieurs acteurs industriels, la SFBT est face à des défis environnementaux, et cela se traduit par la réduction des empreintes environnementales, la préservation des ressources naturelles et l'innovation responsable. Et cela se fait concrètement par l'optimisation de la consommation d'eau et d'énergie, la gestion et la valorisation des déchets, la réutilisation et le traitement des eaux usées. Donc, comme nous avons dit, on a sélectionné 2 axes ou 2 enjeux majeurs, l'économie d'eau, et on a pris le cas de la SGBA,
qui dispose d'un gisement de 13 000 mètres cubes par mois d'eau usée, et la gestion et la valorisation des déchets dangereux, et spécifiquement les bidons en plastique. Pour visualiser un peu les enjeux pour la quantité d'eau perdue, donc pour cette filiale qui consomme à peu près 30 mètres cubes par mois, et sur ces 30 mètres cubes-là, 13 000 mètres cubes sont jetés donc, dans les réseaux des eaux usées. Donc ces quantités d'eau qui représentent 40% à peu près de la quantité utilisée, c'est une source, une opportunité de les valoriser, surtout que ces eaux, ils ont une qualité qui n'est pas très mauvaise, qu'on peut réussir à les retraiter pour la réutilisation. Donc, bien sûr, les enjeux, c'est le stress hydrique, comme j'ai déjà parlé, la rareté de l'eau en Tunisie. La consommation d'eau, donc aussi, c'est un enjeu important parce que l'eau, ça coûte très cher en Tunisie. Donc, le fait de diminuer la consommation, c'est une opportunité économique importante. En plus, ces volumes qui sont importants, 13 000 mètres cubes par mois, représentent quand même 40% de potentiel qu'on peut réutiliser. Donc, il y a en plus de ça les charges sur les stations de traitement de rejets qui coûtent l'argent au niveau du traitement, au niveau des produits chimiques qu'on peut utiliser. Donc là, on veut passer d'une eau qui n'est pratiquement pas valorisée à une eau qui peut être valorisée donc en le réutilisant, en faisant la réutilisation. Donc le deuxième enjeu, c'est comme déjà parlé, c'est la valorisation des déchets dangereux et essentiellement l'utilisation des bidons qu'on les utilise pour les concentrés, pour les produits de nettoyage, d'entretien. Et c'est les résidus de ces bidons, de ces produits, et ils sont considérés par la loi comme des produits dangereux. Et là, on a des réglementations qui nous imposent de collecter, stocker et tracer jusqu'à l'élimination de ces produits-là. Donc ces bidons représentent une double problématique, c'est le volume important et la dangerosité. Bien sûr, les raisons de choisir cet enjeu, c'est les grands volumes de bidons vides encombrants, ce qui nécessite des espaces de stockage importants, parce que ces bidons aussi représentent un risque de pollution, des fuites, des contaminations du sol, etc. Elles représentent aussi des risques de santé et sécurité pour les employés, pour les inhalations, les contacts, etc. Faible valorisation actuellement parce que ces produits-là ils sont éliminés, mais avec des coûts, ça coûte de l'argent pour les éliminer. Donc malheureusement, la réglementation nous interdit de les abandonner. Et donc, on veut faire de ces bidons-là en valorisant ces bidons-là, cette faiblesse, on fait de cette faiblesse, on la transforme en une opportunité d'amélioration. Voilà. Nos objectifs sont simples et ambitieux. Premièrement, on veut explorer des pistes d'innovation sur la gestion durable de l'eau et des déchets. Deuxièmement, encourager cette co-création avec les jeunes étudiants et surtout préparer le terrain pour des projets durables et faisables, réalisables, qui sont alignés avec la stratégie RSE de notre groupe. Les impacts attendus sur le plan environnemental, la compréhension de ces impacts, l'identification des solutions durables. Sur le plan innovation et RSE, on veut bien avoir des idées nouvelles issues de cette co-création et l'intégration de la culture d'innovation durable. Sur le plan collaboratif, renforcer le lien entre étudiants et entreprises. En conclusion, notre vision est claire. C'est de faire de l'innovation et la durabilité sont au cœur de notre transformation. Ensemble, nous œuvrons pour une industrie plus verte, plus efficace et plus humaine. Merci pour votre attention.